Comment s'est fait la coupe et la pose de la ceinture sur la jupe droite? On se retrouve à tout à l'heure. Bonjour à tous, bienvenue dans Notion de couture. Aujourd'hui, nous allons achever la confection de notre jupe droite. Nous allons donc entamer la 5e et la 6e étape de la confection de notre jupe et nous allons donc commencer par la coupe et la pose de notre ceinture sur la jupe droite. On s'est dit à tout à l'heure. Nous commençons par prélever le contour taille sur la jupe et nous allons l'appliquer sur les tissus. Nous allons redescendre d'une certaine valeur. Ensuite, nous allons appliquer la hauteur désirée de la ceinture. Pour moi, c'est 4 cm plus la valeur de couture, ça fait 7 cm de part et d'autre. Donc, j'ai plié le tissu en deux et j'ai évalué la valeur du contour taille par rapport à ça. Et je dépasse de 3 ou 4 cm de la croisure d'un côté. Et ensuite, je coupe. Après avoir coupé, je vais replier la ceinture dans le sens horizontal. Je le replie au milieu et je l'écrase avec le fer à repasser. Ensuite, je découpe le thermocollant tout en respectant la hauteur désirée de la ceinture parce que la ceinture est doublée. Donc, il y aura une partie qui se tiendra à l'envers de la jupe qui sera thermocollée. Là, je commence par surfiler le bord de la ceinture. Et ensuite, donc je vais surfiler le bord de la partie qui a été thermocollée. Donc c'est la partie qui sera cachée à l'intérieur de la jupe. Et ensuite, je passe à la pose de la ceinture sur la jupe. Je vais poser la ceinture à l'aide des épingles tout en épousant la forme de la taille. Et là, je passe à la machine et je retire mes épingles progressivement. Arrivé à la fin d'un côté, donc de la croisure de milieu dos, de la partie qui sera visible, là je vais piquer la pliure de la ceinture tout en suivant la continuité de la rivière de la couture de milieu dos, donc de l'ouverture du milieu dos jusqu'à 1 cm plus haut afin de permettre de pouvoir retourner et de mettre les valeurs de couture à l'intérieur pour par la suite pouvoir surpiquer sur la rivière de couture. Là, je retourne. Et ensuite, de l'autre côté, je ferai pareil, sauf que je vais devoir cranter à rien en oblique, donc ou en billet, sur la partie de la couture qui a été faite lors de l'assemblage pour pouvoir me permettre de bien ressortir la partie, la forme de la croisure qui va dépasser légèrement pour pouvoir fermer la boutonnière lors de la finition de la jupe. Donc voilà, là je vous montre. Je vais d'abord faire la piqûre parallèle. Donc et ensuite je vais faire la piqûre horizontale. Donc là, je commence à partir de l'endroit où j'ai cranté en billet tout à l'heure pour la continuité de la forme de la ceinture.
Voilà. Et après, je vais aussi épurer la valeur de couture pour me permettre de ressortir ces formes-là. Et juste après, je passe au repassage. Je repasse bien la rivière de la couture et je retourne la ceinture de la partie doublée, donc la doublure à l'intérieur de la jupe. Je l'aplatis à l'aide du fer à repasser. Et juste après, je vais poser mes épingles pour soutenir la ceinture sur la partie visible et la doublure pour pouvoir par après passer à la machine. Donc je vais surpiquer sur la rivière et tout en décalant un tout petit peu le bord de la valeur de couture de la doublure de la ceinture qui se trouve à côté de fermeture éclair. Je retire progressivement mes épingles. Donc c'est une surpiqûre à faire avec beaucoup de délicatesse pour pouvoir bien cacher les surpiqûres en question afin qu'elles ne soient pas visibles sur le vêtement. Il faut qu'elles soient vraiment discrètes. Et juste après, voilà, je vous montre les résultats. Là, c'est l'endroit. Là, c'est le dos. Voilà la croisure. Maintenant, je suis en train de prélever le diamètre du bouton pour pouvoir faire la boutonnière. Et voilà, j'ai fini de faire la boutonnière. Là, je suis en train de faire le surfilage sur le bord. Après avoir fini le surfilage sur le bord du bas de la jupe, je vais faire mon ourlet. Donc sur le bord d'ouverture, je vais surpiquer dessus et je fais pareil aussi de l'autre côté. Et par la suite, je vais retourner. Et ensuite, je vais faire une surpiqûre sur l'ourlet tout en commençant par là. Donc c'est une fente parallèle que je choisis, étant donné que je n'ai pas doublé la jupe, de faire des surpiqûres sur l'ourlet. Et les surpiqûres commencent après la valeur de couture du milieu dos, étant donné que je fais une couture sur... voilà, là je suis en train de vous montrer comment l'achèvement a été fait. Et notre jupe est complètement terminée. Et voilà les résultats finaux. Voilà les amis, j'espère que cet exercice vous a plu et que cela vous servira pour la confection de votre jupe droite. Et on se dit à très bientôt pour d'autres exercices. Alors, bye bye.